Bonjour à tous, ici Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui ce que je vais voir avec vous ce sont des films. Des films, on va dire, spécial entrepreneurs, des films qui vont booster votre motivation. Voilà, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on connaît des fois des petits coups de mou. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça m'arrive de temps en temps. Et dans ces cas-là, c'est bien d'avoir un booster, un coup de fouet comme on dit. Et donc voilà, je vais partager avec vous aujourd'hui 4 films qui m'ont aidé à un moment ou un autre à aller de l'avant pour des raisons diverses, hein, mais je vais vous les expliquer. Voilà. Donc avant toute chose, je te laisse t'abonner à la chaîne donc qui traitera de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, de développement personnel, également d'investissement immobilier dans un prochain temps. Donc voilà, n'hésite pas donc à cliquer sur le petit bouton qui doit y avoir juste ici et activer la petite clochette afin de recevoir les futures vidéos. Alors, le premier film dont j'aimerais parler avec vous, c'est un film avec Bradley Cooper qui s'appelle Limitless. Alors, Limitless, c'est quoi? C'est l'histoire du beau Bradley Cooper qui découvre un petit médicament, une petite pilule qui lui permet en fait d'utiliser 100% des capacités de son cerveau. Voilà. Il est d'usage de dire que l'homme n'utilise que 20 à 30% de son cerveau et justement cette pilule lui permet donc d'utiliser au maximum les capacités de son cerveau et justement il devient un peu un monstre dans la finance, il anticipe les prévisions de la bourse, etc., etc. Donc bref, c'est un film qui va permettre de voir qu'en chacun de nous en fait sommeille un gros potentiel et qu'il ne tient qu'à nous de le développer et de l'exploser finalement ce potentiel qui sommeille en nous afin d'atteindre notre fameuse version 2.0. Donc moi j'ai vraiment aimé ce film par rapport à ça, le fait que l'on puisse évoluer. Donc bon, là c'est par la prise d'une petite pilule magique, mais voilà, le fait de s'améliorer, de se former, d'apprendre davantage, de lire, etc. pour atteindre une version plus évoluée de nous-mêmes. Donc ça c'était pour le premier film. Le deuxième film qui m'a vraiment plu, c'est un film avec Jennifer Lawrence, la belle Jennifer Lawrence elle aussi. Donc le film s'appelle Joy. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si c'est pas le cas, vous le recommande. Alors, ce film c'est l'histoire d'une mère célibataire qui a une idée. Et cette idée c'est finalement de créer un ballet serpillière auto-essorant. Donc ça se passe dans les années, j'ai plus trop les années, mais on va dire les années 70, je pense que c'était le début de la télé par là. Et donc voilà, elle a cette idée-là et elle ne lâche pas le morceau. C'est une femme ambitieuse qui ne veut pas du modèle dans lequel ses parents la mettent dans la case. La case des femmes à l'époque était clairement une case de femme au foyer. Donc elle ne veut pas de ça. Elle rêve, c'est une rêveuse. Donc voilà, et la morale en fait de cette histoire, c'est que l'actrice, donc Jennifer Lawrence, fait preuve de beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, elle se remet beaucoup en question, mais elle travaille, elle n'attend rien des autres, voilà, et elle ne lâche pas le morceau, voilà. Et moi j'ai vraiment adoré ce film, il est assez touchant, parce que on voit l'abnégation vraiment d'une femme pour réussir ses ambitions et ses rêves. Donc un bon coup de fouet. Un petit peu dans le même genre, un autre film que j'ai vraiment adoré. C'est un film un petit peu moins connu, mais qui avait été primé, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Eddie the Eagle. Alors, donc en acteur connu, il y a un jeune acteur, mais j'ai plus son nom, mais par contre il y a Hugh Jackman, donc le fameux Hugh Jackman, Wolverine pour ceux qui connaissent. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est un jeune homme qui rêve depuis gamin de participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Simplement, il n'a pas de compétences particulières, il n'est pas spécialement sportif. Alors, bon, il décide de se mettre au saut à ski à l'âge de 16 ans et il demande à un ancien champion, en l'occurrence Hugh Jackman, d'être son mentor et de lui apprendre. Alors, au tout début, Hugh Jackman refuse forcément face à ce gringalet qui ressemble à rien finalement. Et puis finalement, le jeune homme, il fait preuve de tellement d'abnégation, tellement de motivation que Jackman décide de le coacher. Donc je vous passe la fin du film, je vous laisse le découvrir par vous-même, il est vraiment super. Donc dans ce film, moi
ça fait un an que je l'ai vu, facile, et ça a été vraiment une grosse claque. Parce que ce jeune homme, il fait preuve d'énormément de courage, de travail, de persévérance pour justement atteindre son rêve, son objectif et clouer le bec finalement à tous ces détracteurs qui l'ont un petit peu rabaissé quand il était plus jeune. Donc voilà, la force de ce jeune homme, c'est son côté revanchard. Il n'est pas forcément ambitieux, il veut pas, voilà, mais il est revanchard sur la vie et puis c'est un rêveur, c'était son rêve de gamin de participer au JO. Voilà, donc un excellent film que je vous conseille, Eddie Zieg. Et le dernier film que j'aimerais partager avec vous, c'est un film qui va vous faire un petit peu voyager. Ça s'appelle La vie rêvée de Walter Milty, qui avec Ben Stiller, le fameux Ben Stiller, donc vous imaginez bien un petit peu le genre de film, mais simplement il y a un côté léger, un petit côté à la Ben Stiller, mais le film est beaucoup plus profond que ça. En gros, c'est un homme, donc Ben Stiller, qui travaille pour un journal. Il est pigiste aussi, je dis pas de bêtises, et il doit publier les photos qui ont été envoyées par un correspondant. Simplement, il y a un négatif qui a disparu. Et il décide d'aller justement à la rencontre de ce photographe de terrain finalement, qui se trouve en Islande. Donc finalement, d'une manière plus profonde, de quoi ça parle? Alors c'est l'histoire d'un homme qui s'estime banal, qui n'a rien fait de spécial de sa vie pour être fier de lui. Il se considère pas comme digne d'intérêt et c'est quelqu'un par contre de très rêveur. Des fois il scotche comme ça et puis il s'imagine plein de trucs. Et voilà, il s'imagine un autre homme. Et au bout d'un moment, il décide de prendre sa vie en main pour l'inconnu. Et donc il part en Islande, sur un coup de tête, il prend un billet d'avion et il va retrouver le gars en Islande et il lui arrive plein d'aventures. Donc il y a un petit peu de féerie dans ce film. En plus, vous voyagez en Islande, j'ai eu la chance d'y aller, c'est un pays incroyable. Donc vous voyagez avec ce film en découvrant ces paysages. Donc la morale de cette histoire, c'est un homme qui prend sa vie en main. Ça demande du courage de se remettre en question et d'aller vers l'avant. Et donc voilà, c'est un homme qui se met à finalement croire en ses rêves, à oser. J'espère que ces 4 titres de films vous ont plu. Je vous invite vraiment à les lire. Ils sont vraiment tous dans leur genre des sources de motivation et d'élan. C'est vraiment des coups de boost, des coups de fouet pour les entrepreneurs que nous sommes. Et même si vous n'êtes pas entrepreneur, dans tous les cas, ce sont des très beaux films. Donc je vous les conseille vivement. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou 2 petits pouces. N'hésite pas également à me mettre dans la barre des commentaires si tu as vu d'autres films qui t'ont vraiment motivé comme ça. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu t'en citer d'autres, mais j'estimais que cela était un petit peu moins connu que les grands classiques, mais qui valaient le détour. Je te laisse également télécharger, si tu le souhaites, dans la barre du bas. J'ai créé une formation d'1 heure ainsi qu'un e-book pour t'aider, du moins te montrer un petit peu comment ça se passe, la création d'entreprise. L'e-book va plus concerner l'épanouissement personnel. L'e-book, quant à lui, s'appelle Comment atteindre l'indépendance financière en 30 jours. Comment je te montre sur quel chemin prendre finalement pour atteindre cette fameuse indépendance financière. Donc tout ça, c'est téléchargeable dans le petit lien juste en bas. Je te dis à très bientôt. Et passe une excellente journée. Ciao.